Alors, où suis-je? Je suis dans un atelier de couture. J'ai la chance aujourd'hui d'interviewer Isabelle de Putréfashion. Alors, on s'en va en entrevue. Super. Ma chère Isabelle, Bonjour. ça va bien? Très bien, toi? Hey, c'est un plaisir de te passer en entrevue. J'avais comme une question qui me brûle la langue. La couture, comment c'est venu dans ta vie? Ça a commencé super tôt. C'est ma maman. Quand j'étais petite, elle fabriquait tout ce qui est costume d'Halloween, maillot de bain, manteau. Elle nous faisait toutes. Puis j'allais souvent magasiner le tissu avec elle. OK. Puis des fois, ben, elle m'installait, pendant qu'elle, elle magasinait, elle faisait ses choses, elle m'installait au comptoir à patron. Sur le petit tabouret, avec les catalogues, elle m'installait là. Puis là, elle disait, bouge pas, reste là. Fait que moi, je feuilletais les patrons, Ah les oui! catalogues. OK. Tu sais, j'avais, mettons, 4-5 ans, là. Tu sais, OK. c'était vraiment préscolaire, primaire. Je faisais ça. Fait que tout de suite, tu sais, j'ai eu l'attrait vers ça. Je trouvais ça fascinant. Tu sais, puis même des fois, ma mère, elle achetait des vieux catalogues de patrons, puis elle les amenait à la maison. Fait que, tu sais, je feuilletais OK. ça. Donc, c'était pas juste des nouveaux patrons, elle allait même dans les vieux. Oui, dans les vieux, tu sais, OK. puis quand c'est passé date, quand c'est passé de mode, ben la compagnie sortait un nouveau catalogue de patrons. Fait que ma mère les achetait, puis tu sais, c'était une activité. Feuilleter ça, fait que j'ai comme toujours été intéressée par ça. Ça a OK. toujours baigné dans mon quotidien, voir ma mère avec sa machine à coudre et tout ça. Fait que ça a comme vraiment été la base. Puis quand j'ai été adolescente, ben là, je voulais fabriquer mes propres vêtements. Fait que là, ça a comme fait une association que fallait que si tu veux être habillé comme tu as envie sans payer des fortunes, ben c'est là que j'ai dit bon, ben faudrait que je me fabrique mon propre style, mes propres vêtements. Wow! Fait que ça a commencé comme ça. Fait que ça a vraiment, j'ai toujours baigné là-dedans. Ma grand-mère cousait aussi. C'est ça que j'allais te poser comme question. Probablement aussi, génération en génération, Ouais, ça s'est comme transféré. Ouais, ben c'est sûr que c'est différent parce que, tu sais, quand, mettons, ma grand-mère, ben ça, c'était à l'époque, c'était comme une obligation. Si tu veux pouvoir habiller ta famille, tes enfants, faut que tu sois capable. Tu sais, c'était pas accessible comme aujourd'hui, des vêtements pas dispendieux. Fait qu'elle, c'était par nécessité. Ma mère, c'était vraiment par passion comme activité. Puis moi, ben, c'est vraiment professionnel. Tu sais, c'est par Ça fait que c'est comme ça qu'est venu ben ton goût de la couture, oui, ça vient de génération en génération, mais tu sais, c'était ta grand-mère, ta mère qui t'ont donné le goût, puis aussi, comme tu expliquais, bon ben, je veux me créer mon propre style, ben là, je vais apprendre à coudre. Puis Putréfashion, ça a un nom spécial. Ouais. Ça vient d'où, ça? Ça, c'est tellement parfait parce que c'est à l'adolescence que ça m'est venu durant un cours d'art plastique. Tu sais, j'étais vraiment, tu sais, gothique, là. J'étais vraiment, tu sais, rebelle. Puis, tu sais, quand on est adolescent, on veut se faire voir. Puis on veut, tu sais, être différent. Puis regarder comme je suis brillante. Puis, tu sais, là, on veut sortir on veut sortir du lot. Puis là, ben, toujours les petits jeux de mots, un petit côté macabre. Puis là, j'ai pensé à ça, putréfaction, décomposition. J'ai dit fashion, la mode. J'ai dit, c'est ça, c'est putréfaction. Puis, tu sais, c'est peut-être en 2003-2004, ça fait vraiment un bout de temps que, tu sais, dans mes vieux cahiers de croquis, ce mot-là est écrit, tu sais, là. Fait que j'avais déjà mes petits croquis mode. Puis j'indiquais Putréfashion à côté. Fait que ça fait quasiment 20 ans que j'ai pensé à ça, là. Fait que c'est vraiment de là que ça vient. Puis à un moment donné, tu restes avec, tu sais, tu restes avec ce nom-là. Des fois, les gens font comme oh wesh, c'est donc ben dégueulasse. Ben, ça faisait peut-être les vêtements, c'est pas pour toi. Non, effectivement, mais au contraire, c'est original. Oui, ben les gens, parce que faut pas se prendre au sérieux. Non, je pense que c'est vraiment ça la clé, là, que si t'es pas capable de prendre ça de manière, tu sais, dérisoire, tout ça, tu peux passer. On passe le chemin, on regarde tu peux continuer. Là. Mais t'as-tu eu des études? T'es-tu allée? Oui. À Québec,
À l'époque, c'était un DEP, diplôme Mhm. d'études professionnelles, confection sur mesure et retouche. OK. Donc, c'est 1 an et demi de formation qui te donne la base. Donc, on apprenait, tu sais, à coudre vraiment de la base, de Mhm. zéro, sur des machines industrielles. On apprenait la coupe de patron, modification de patron, style et couleurs. Fait que j'ai vraiment fait une formation de base là-dessus. Puis après ça, l'école donnait d'autres formations optionnelles, donc OK. technique moulage, tout ça. J'ai fait lancement d'entreprise, j'ai fait comme beaucoup de choses à À côté. côté. Mais moi, j'ai vraiment une formation de couturière, je n'ai pas une formation de designer, parce que c'est deux choses complètement différentes. Ben, je me doute. Parce que designer, tu ne sais pas nécessairement comment exécuter ton idée. Ah, OK, OK, c'est intéressant. Ouais. OK. Ça, ceux qui font des cours de design de Mhm. mode vont apprendre les tissus, vont apprendre les couleurs, vont apprendre les coupes, Mhm. mais ne seront pas nécessairement capables Capable de le faire, OK, d'exécuter d'exécuter. OK. leur idée. Fait que c'est pour Hmm. ça, moi, je voulais être capable de le faire. Faire. Ah. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait de design de mode, là, qui est comme, je pense que la base, quand les gens se questionnent sur leur formation, c'est vraiment de voir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu es bonne en C'est dessin? ça. Est-ce que tu es plus artistique, tout ça? Mhm. Tu peux aller en design. Si tu es plus dans le concret, la matière, tu peux faire confection sur mesure et retouche, là. Hmm. Puis là, tu Différent. disais, tu sais, dans le fond, que à ton adolescence, tu avais un côté un peu plus gothique. Mhm. Donc, ça t'a poursuivi dans tes collections parce que ton style à toi, tu considères être... C'est, OK, le mot, ça serait alternatif. Mhm. La mode alternative, ça veut dire tout ce qui est pas commercial, tout ce qui sort Oh, de ce qu'on voit au quotidien, ce qu'on OK. voit dans, tu sais, la télé, les journaux, ce que les gens, le commun des mortels peut porter. Ben, la mode alternative, c'est tout ce qui se fait dans l'underground. Donc, gothique, OK. pin-up, rockabilly, punk, metal, harajuku, cosplay, tout ce qui est pas nécessairement OK, OK. populaire. Standard, Ouais, populaire. exactement. Fait OK. qu'alternative, c'est ça. Donc, je trouve que ça regroupe plus large, puis ça permet aussi de plus d'exploration. Puisque Mhm. vu que j'ai commencé, tu sais, Putré Fashion, c'est ça, j'avais 16 ans quand, tu sais, j'ai enregistré la compagnie et tout ça, là. J'avais 16 À ans. 16 ans? À 16 ans, j'ai fait ça. Donc, tu sais, c'est sûr que lorsque j'avais 16 ans, ben, c'est sûr que c'était différent. J'étais vraiment, tu sais, de la dentelle, puis tu sais, des zippers, puis des trucs, tu sais, plus trash, puis tu sais, du PVC, tout ça. C'est sûr, au fur et à mesure qu'on vieillit, ben, notre style se raffine, nos goûts se raffinent, mais j'ai jamais complètement renié ce style-là parce que ça Mhm. fait partie de moi, puis je serai jamais mainstream, je serai jamais commercial, là, tu sais, c'est comme ça. Ben, c'est ça. C'est ton identité Ouais. qui est dans tes vêtements, là, qui reflète ce style-là. Ton processus, là, je vois des beaux tissus ici sur la table, du velours. Je sais que tu as des super beaux pantalons, des robes, justement, avec ces tissus-là. C'est quoi ton processus qui t'amène à créer des nouvelles collections là, d'année en année? C'est quoi qui t'inspire? Mais ce qui m'inspire, c'est vraiment mes goûts personnels. Je te dirais qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je me base toujours sur qu'est-ce que j'ai déjà fait aussi, parce que je veux pas nécessairement toujours me répéter. Mes collections sont divisées en 2 sections, printemps-été, automne-hiver. Donc à chaque fois, j'essaye de réfléchir à, tu sais, qu'est-ce qui manque dans la collection parce que vu que c'est pas des styles qui passent mode, ben il y a des choses que ça fait, tu sais, 5 ans, 8 ans, tu sais, il y en a que ça fait des styles que ça fait très, très longtemps Mhm, que je continue à produire. mhm, Donc, ce qui arrive, c'est que je vais, tu sais, souvent dire, bon, là, il me manquerait une robe, il me manquerait, tu sais, pour rajouter OK. à l'inventaire qui existe déjà. Fait que je vais vraiment pour le côté pratique. Je veux que les vêtements puissent se porter au quotidien, que ce soit pas juste des vêtements pour des occasions Non. Mhm, spéciales, qui dorment dans la garde-robe. Je veux vraiment que ce soit des vêtements qu'on peut porter pour le travail, tout ça. mhm, Fait que je réfléchis toujours à bon, là, on aurait besoin de pantalons. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de porter cet été, tout ça, qu'est-ce que j'ai. Fait que c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Puis avec les tissus que je. Magnifique Oui! tissu. Fait que c'est sûr que quand je reçois des échantillons de tissus, je regarde qu'est-ce qui m'intéresse comme texture, qu'est-ce qui m'intéresse comme couleur. J'essaie toujours qu'il y ait beaucoup de noir parce que c'est ce qui reste que les gens portent le plus, parce que Mhm. ça se porte tout le temps.
Et que j'y vais vraiment mes goûts personnels, mes émotions, est-ce que j'ai envie de joie de vivre, est-ce que j'ai envie d'être kitsch, est-ce que j'ai envie de... Je vais vraiment avec qu'est-ce que j'ai envie de coudre, parce qu'après ça, ben c'est moi qui ai pris pour le coude. Fait qu'aussi bien, Oui, effectivement. aussi bien que j'aime ça, que je pense, Oui. ah ouais, c'est cool ça, tu sais, Y je suis a-tu contente. un vêtement qu'on te demande et redemande, qui est comme un peu ta signature? Ben, quelque chose, oui, qui revient, qui a quasiment un effet collection, c'est la robe jumper skirt comme je porte en ce moment. C'est la robe en coton avec des élastiques coulissés, dos devant, bretelles. La jupe est bouffante. Il peut avoir des poches sur le côté. Ça, c'est un design que je fais depuis une dizaine d'années à peu près. Wow! Puis qui s'est fait dans toutes les variations, là, tu sais, que ce soit des tissus unis, des couleurs, des appliqués de dentelle, du satin. Je l'ai vraiment fait dans plusieurs variations. Mhm. Puis ça, c'est souvent une pièce que des femmes qui n'ont jamais porté de robe, qui ne sont jamais senties belles dans des robes, portent. C'est souvent la première robe de plusieurs filles qui ont souvent senti pas valorisées par ce qu'on voyait comme dans la Ouais, mode, puis je là, qui comprends. essaient ça, puis qui font je me sens bien, je me sens belle, je me sens confortable. Mm. Ils me disent ça, puis je suis comme wow, mission réussie. Moi, la première, mon premier morceau de Putré Fashion était cette robe-là. Effectivement, super confortable, je te confirme. C'est un must dans sa garde-robe, puis c'est Ouais. vraiment un super beau passe-partout. T'as quand même une bonne communauté de pin-up qui achètent. Qu'est-ce qui est le plus souvent demandé? Tu sais, que dans ta Ouais. clientèle, le pin-up, c'est quoi qu'on va plus te demander, exemple, qu'on achète le Je plus? pense que pour quelqu'un qui commence à s'intéresser à ce style-là, le premier morceau, ça va souvent être la camisole Vavavoom, qui est une camisole dans une matière extensible avec des bretelles croisées à l'avant au niveau du décolleté. Donc, c'est très cintré, très classe. Ça peut être mis autant avec genre, une jupe, pantalon, capri. Puis ça, il y a une dizaine de couleurs. Tu sais, à chaque saison, je vais sortir des couleurs différentes. Fait que ça, je trouve que pour quelqu'un qui s'intéresse à ce style-là, ça devient comme un motif de base. Ça devient vraiment une coupe de base. Ouais, effectivement. Comme un must dans la garde-robe, j'en ai aussi. Je le confirme, j'en ai. On commence, bon, avec la COVID, que certaines se sont dit, ah, mais pourquoi je pourrais pas coudre? Hein? Mais souvent, débutantes, on se dit, ça me prend quoi? Ça fait qu'est-ce que tu suggères, dans le fond, Ouais. à des beginners, entre guillemets, de s'acheter? Comment qu'on commence, si on veut, essayer de se trouver un petit projet ou qu'est-ce qu'il nous faut? Ouais, de base, c'est vraiment avoir une machine à coudre bien ajustée, donc que ça soit celle d'un proche, une que vous achetez, vraiment les vérifier auprès d'un quelqu'un qui les ajuste, quelqu'un qui les répare, qu'elle est bien huilée, bien enfilée, que rien. Ça, c'est vraiment à la base. Ensuite, c'est vraiment d'y aller tranquillement. C'est un projet simple, peut-être se baser sur quelque chose que vous avez déjà à la maison, dire j'aime beaucoup cette jupe-là, comment je fais pour m'en refaire d'autres? Est-ce que c'est extensible? Est-ce que c'est pas extensible? Une fermeture éclair? Parce que des fois, ça peut être stressant, la première fermeture éclair. My God, Est-ce tellement! que je mets des poches? Est-ce que je mets des petites dentelles? Fait que, faut y aller vraiment, tu sais, tranquillement, de base. Tu sais, Internet est rempli de Ah oui. tutoriels. S'informer. Je pense pas avoir peur de poser des questions. Il y a aucune question stupide. Fait que, tu sais, faire preuve d'humilité, prendre notre temps. Puis je pense que tout le monde peut coudre, là. Effectivement, ben, faut se lancer. Des fois des défis, des projets. Pour tes vêtements, si on veut bien sûr en acheter, t'as une boutique Etsy? Oui, une boutique en ligne, c'est vraiment tous les modèles disponibles sont là. À chaque fois qu'il y a des nouveautés, c'est là qui vont apparaître en premier. Fait qu'en ce moment, il y a quasiment une centaine de morceaux disponibles sur la boutique Etsy. La boutique Etsy, c'est international, donc n'importe qui, de n'importe où peut
s'en procurer. Au Canada, c'est retour-échange gratuit. Je veux vraiment que les gens se sentent en sécurité d'acheter en ligne. Si les gens me posent des questions, tu sais, sont embêtés dans les tailles, tout ça, je suis vraiment là pour les guider. J'explique aux gens comment prendre leurs mesures. Tu sais, j'ai fait des croquis, des schémas de comment effectuer sa prise de mesure, comment, tu sais, la photo du vêtement, qui le porte, c'est quoi ses mensurations à elle. Fait comme ça, pour avoir le plus de guides possible. Parce que sur Internet, il y en a de tous les genres, les boutiques en ligne, là. Donc, ça, c'est vraiment à la base. Avec la COVID, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points de vente, moi, qui ont été fermés. Ça a été quelque chose qui est une conséquence de la COVID. Mais en ce moment, j'ai quand même des points de vente. J'en ai au Québec, j'en ai dans le reste du Canada. Avant la COVID, j'en avais eu aux États-Unis, en Europe, tout ça. Fait que ça, c'est des points de vente de justement des boutiques indépendantes de mode alternatif. Parce que je sais que tu as des collaborations avec certaines boutiques, entre autres des projets spéciaux. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ben vu que pratiquement tout est fait sur commande, tu sais, je me garde un petit inventaire, mais en général, tout est fait sur commande, ben tout peut être personnalisé selon la clientèle de la boutique. Donc, avec Vintage Romance à Québec, on a créé des variations de mes collections, mais dans des tissus différents, des coupes différents. Fait que ça a été vraiment super le fun. J'ai Mademoiselle Isabelle à Victoriaville aussi, qui à chaque année fait un modèle différent de robe. Ma robe Peggy, elle qui est une robe décolletée, ouvert un peu chemisier, des petites manches courtes évasées. Ben elle fait dans différentes variations aussi. Fait que chaque projet est unique, puis c'est vraiment le fun de toujours avoir un nouveau défi, puis tout ça, là, c'est ça qui nous garde actifs, là, c'est toujours d'avoir quelque chose à faire, là. Puis c'est bien d'avoir des collaborations comme ça avec des gens ici à Québec. Ça permet à toi aussi de avoir des nouveaux défis, des nouvelles idées. Ça m'amène à te poser la question, tu te vois où pour Putri Fashion se voit où dans 5 à 10 ans? Ouais, ben c'est sûr qu'avec la COVID, ça a un peu changé, mais en même temps, ça a comme validé que c'est vraiment ça que j'aime le plus faire dans la vie. Ça a vraiment validé tout l'amour que j'ai reçu dans la COVID. J'ai fait, OK, c'est vraiment ça que j'aime faire. Mais ce que je travaille déjà pour 2022, c'est d'apporter vraiment plus de matière éthique, de matière écologique. Ce que j'aimerais pour fin 2022, c'est retirer complètement polyester et tout ça de mes vêtements. Oh, wow! Ça, c'est un gros défi parce que du polyester, il y en a partout. Fait que c'est vraiment d'aller éduquer sur comment s'habiller de manière plus respectueuse envers l'environnement. Parce que C'est malheureusement, le polyester est plus... Oui, ben c'est à base de plastique. OK. Donc, autant sa fabrication nécessite beaucoup de gaspillage. Ensuite, lorsqu'on le lave, à chaque fois qu'on lave une matière synthétique, il y a des fibres qui s'en vont dans l'eau, qui s'en vont dans les océans. C'est pour ça que c'est pour ça que l'eau, il y a beaucoup de plastique dans l'eau. C'est en grande partie parce qu'on lave, à cause qu'on lave nos vêtements. Et qu'il y a ça. Puis après, ben une fois que le vêtement a été porté, des fois il n'est pas nécessairement revalorisé. Tu sais, la matière n'est pas recyclée, n'est pas tant réutilisée. Donc ça se ramasse dans des dépotoirs, dans des c'est ça, on accumule des vêtements, tout ça. Fait que ça, quand tu fabriques des vêtements neufs et que tu penses à ça tous les jours, ben là, tu te à dire, si je fais pas partie de la solution, je fais partie du problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... fait que ça, c'est ce que je travaille en ce moment. Fait que dans 5-10 ans, aurais-je réussi à complètement faire un virement plus éthique, puis aussi l'expliquer à la population. Parce que c'est sûr que moi, je suis sensible à ça. C'est mon métier, c'est mon quotidien. Mais le commun des mortels ne pense pas nécessairement à ça quand ils magasinent. Puis c'est correct, mais faut partager l'information. Faut l'expliquer aux gens. Ouais, pour que les gens puissent réfléchir avant d'acheter un vêtement. Il vient d'où? Combien de temps je vais le porter? Il s'en va où après que j'aille fini de le porter? Fait que ça, c'est vraiment un beau défi à relever, là.
Ça fait que je me doute aussi que tu veux continuer à peut-être faire d'autres collaborations, puis à définir encore d'autres styles un peu alternatifs. Est-ce qu'il y a des choses dans l'alternatif que tu n'as pas touché ou tu as vraiment tout touché? Eh ben, ce que j'aimerais, c'est vraiment des vêtements non genrés. Oh! OK, c'est intéressant. Tu sais? Ouais. Parce que, ouais, ça, c'est une nouvelle barrière de dire pourquoi, quand je regarde un morceau de tissu sur un sein, je me dis, ça, c'est pour une femme, ça, c'est pour un homme. Pourquoi ça pourrait pas être pour tout le monde? Mais j'avoue que on a tendance effectivement, À c'est séparer ça. oui. Puis des fois, tu sais, juste c'est mon chum qui était comme, ah, me semble, je me mettrais des leggings. Des fois, moi, je me dis, pourquoi j'ai pas le droit à ça, tu sais, maintenant, j'ai droit au confort, le droit à ça. Fait que, je dis, ah, OK, on va travailler là-dessus, ouais, vraiment être le plus libre, puis le plus démocratique possible, parce que Putréfashion, c'est toujours une charte de prix qui reste le maximum accessible à tout le monde. Tu sais, j'ai des clientes de 15 ans, des clientes de 75 ans, puis j'ai une charte de grandeur de très petit à 4 TG, fait que je veux vraiment que ça soit le plus accessible Wow. possible. Fait que je me dis, si là, la prochaine étape, c'est d'enlever la barrière de genre, ben là, Mon Dieu! Mais c'est que exclusif, d'innovation! ouais. On est dans l'inclusivité, citoyen du monde et tout le monde y a droit. Ben pourquoi pas? Il y a aussi, t'es active dans les Comic-Con. Je pense que c'est quelque chose qui Oui, t'attire beaucoup, hein? Ça fait qu'on peut te voir aussi. oui. T'es allée à Montréal, je pense, tout récemment. Oui, ouais, Comic-Con de Montréal, Comic-Con Québec. J'ai déjà fait aussi en Ontario, Ottawa, Niagara. Je Wow. participe à tout ce qui est des festivals plus axés sur la mode japonaise, parce que le Japon est très fort dans tout ce qui est mode alternative, la mode Harajuku. Fait que toutes les conventions plus geek, otaku, ça j'en fais beaucoup. Des shows pin-up aussi. Ouais. Donc, tous les gens qui s'intéressent à quelque chose de différent, qui sort de l'ordinaire, ça rejoint. Tu sais, je vois que ma clientèle, c'est toutes des gens qui ont de la difficulté à Ouais. s'identifier au commercial, là. Ça fait que c'est dans ces événements-là qu'on va avoir la chance de te Oui, croiser. Ça oui. fait, hey, merci de m'avoir reçu dans ton Merci. atelier, magnifique Merci. atelier. Ça a été extraordinaire. Merci à toi. Merci. Alors, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux de Putréfashion. Donc, on peut commander bien sûr sur sa boutique Etsy. Elle a une page Facebook, aussi un compte Instagram. Et n'hésitez pas à communiquer avec elle quand vous achetez un morceau. Admettons que vous mesurez 4 pieds 10, elle est capable d'ajuster votre pantalon selon votre grandeur. Vous avez des demandes spéciales. N'hésitez pas à lui écrire un petit message lors de votre commande. À la prochaine!